Projet Formation Volontaire 1.2. Ceci est la suite de Projet Formation Volontaire 1.1. Donc, dans les démarches que j'ai à entreprendre, je dois approcher l'accueil fraternel pour parler de la formation de bénévoles éventuels, de l'implication de ces bénévoles-là dans les cuisines, de ce que j'aimerais qu'il soit modifié si possible dans les cuisines éventuellement à l'accueil fraternel, si c'est possible que je m'implique à ce niveau-là, de voir avec eux s'il y a des frais additionnels qui doivent être mis en place pour que je puisse entreprendre un autre projet qui serait de changer l'alimentation comme telle des personnes qui bénéficient de l'accueil fraternel pour que l'alimentation soit de meilleure qualité. N'empêche, je dois aller rencontrer les gens de l'accueil fraternel pour parler avec eux de leurs ressources et puis comment que moi je voudrais apporter un coup de main et puis comment que ces bénévoles-là, les usagers qui deviendraient des bénévoles, les 60 volontaires, pourraient s'impliquer. Je dois approcher la municipalité de Saint-Hyacinthe pour parler du projet de botch de cigarettes au niveau local, là, dans le fond, là, pour pouvoir parler de est-ce qu'on peut récupérer ces botches-là, où est-ce qu'on peut les envoyer, comment est-ce que ça peut être recyclé, est-ce qu'on peut recycler ça à Saint-Hyacinthe, est-ce qu'on peut bâtir quelque chose, plein de questions que j'ai à poser à ce niveau-là. Je vais devoir trouver là dans le fond là je fais demande à votre aide en général parce que je vais avoir 60 individus que je vais vouloir leur donner l'équivalent de 4 heures de formation par semaine gratuitement. Ces individus-là, je vais les diviser en 2 classes. Fait que c'est 2 cours que je dois offrir à ces gens-là à chaque semaine. Puis je veux que ce soit dans des domaines variés et différents. Si possible, au niveau du développement de soi, de l'émancipation de soi, du travail sur l'estime de soi énormément. Et puis des formations, si possible, éventuellement j'aimerais payer des formations en premiers soins si je suis capable de payer ça. J'aimerais ça qu'il y ait des gens qui soient prêts à leur donner des formations en horticulture ou en alimentation. Alors, si vous êtes bon dans ces domaines-là, ça serait le fun que vous offririez de leur cours, de votre temps pour offrir des cours. Mais peu importe le domaine que vous êtes capable d'enseigner ou votre champ de compétences, je vous invite à me contacter au 252 79 79 ou sur mon hotmail à takelan@hotmail.com pour me dire quel type de formation vous seriez prêt à offrir. Je demande à n'importe qui est résident de la ville de Saint-Hyacinthe ou résident des environs. Vous pouvez toujours être aux études, ça ne me dérange pas, tant et aussi longtemps que vous êtes capable d'enseigner une compétence ou un domaine. Peu importe c'est quoi, le but c'est de stimuler les gens intellectuellement, qu'ils aient quelque chose à faire et puis qu'ils agrandissent leur champ de connaissances puis qu'ils développent un réseau social puis qu'ils s'impliquent au niveau de la communauté. Fait que peu importe c'est quoi le champ de compétences que vous êtes capable d'enseigner, s'il vous plaît, contactez-moi puis dites-moi qu'est-ce que vous seriez prêt à offrir comme temps. Ça serait super apprécié. Ou sinon, si vous chargez pour ça ou si vous avez besoin de matériel pour ça, dites-moi combien que ça coûterait pour pouvoir entreprendre votre cours, combien de cours ça prendrait, c'est quand vos disponibilités. Question que moi je sois capable de trouver des locaux et puis que je sois capable de trouver des espaces pour que vous puissiez enseigner votre matière à ces gens-là. Justement, au niveau de trouver des locaux, il va falloir que je m'informe dans les différentes commissions scolaires ou à la commission scolaire, si vous aimez mieux, mais dans les différentes écoles, s'il n'y aurait pas des places où est-ce que je pourrais enseigner à ces gens-là durant le jour, durant le soir, dépendant des disponibilités des formateurs et des miennes. J'aimerais ça pouvoir trouver accès à un autobus. Il va falloir que je fasse les démarches pour ça, pour téléphoner, pour... Désolé. Trouver un service d'autobus qui soit à prix modique pour transporter les usagers que je vais réunir dans le fond à l'accueil fraternel pour les ramasser, pour les amener jusqu'au au local de classe
lors de leur formation pour leur éviter de faire une marche au travers de toute la ville pour être capable de se rendre à un 4 heures de cours. Ça serait vraiment poche de notre part, considérant qu'ils sont très sous-alimentés et qu'ils n'ont vraiment pas les moyens financiers de se payer une épicerie conforme au guide alimentaire canadien qui n'existe plus. Ok, je vais devoir aussi faire des demandes de subvention au Conseil de la culture de Saint-Hyacinthe pour avoir accès à du matériel audiovisuel pour être capable de faire des cartes pour ces étudiants-là. Leur faire des cartes comme quoi que c'est des bénévoles et puis que je sois capable de repérer dans le fond qui fait quoi et qui fait quoi quand et tout ça, là, qui présentent leurs cartes parce qu'ils vont avoir accès à tous ces cours-là. Et puis, dans le fond, la façon que ça va fonctionner, c'est qu'ils vont pouvoir aller à chacun des cours. Et puis, si un étudiant qui n'a pas suivi son cours encore durant le mois, il passe avant les autres. Et puis, ceux qui ont suivi plus de cours, ben, ils doivent se retirer de la classe. Puis, on va essayer de filmer les cours pour qu'ils soient en ligne, si c'est possible, pour certains d'entre eux. Ça risque d'être un projet super intéressant. N'empêche. Moi, à titre de formateur, parce que moi aussi, je vais vouloir former des gens, je vais travailler sur différentes sphères. Moi, je vais travailler sur l'estime d'eux-mêmes et sur mon projet à moi, qui est le projet de Taquet Jean-François Astigui de la Broche. Donc, je vais leur parler de mon projet et expliquer c'est quoi en détail avec leurs questions à l'appui pour pouvoir développer davantage et essayer de connaître ces gens-là pour connaître leur champ de compétences et savoir comment qu'eux, ils voudraient s'investir davantage dans la communauté et comment est-ce qu'eux verraient une vision de changement communautaire. Alors, moi, la formation que je pourrais offrir, c'est à d'autres gens qui voudraient participer à ma mission pour pouvoir sortir des gens de la rue et les réintégrer à la société, essayer de voir c'est quoi de leur champ de compétences, puis essayer de travailler avec eux. Fait que c'est à peu près ça pour projet formation volontaire 1.2. Bonne journée.